La mémoire est-elle seulement individuelle? Thèse. La mémoire, en tant que faculté permettant la construction de la personnalité, est essentiellement individuelle. Antithèse. La mémoire de chaque personne est constituée des représentations qui s'enracinent dans des cadres sociaux. Thèse. La mémoire est individuelle. En effet, la mémoire permet à l'individu de construire peu à peu sa personnalité. C'est également sur elle que repose la conscience de soi. Cette conscience renvoie à un passé vécu sur le mode de l'individualité. Premier argument. La mémoire inscrit mon existence dans la durée. Selon Bergson, la mémoire souvenir, qui se distingue de la mémoire habitude, constituée de conduites apprises mécaniquement, est coextensive à la conscience. Elle retient et aligne à la suite, les uns des autres, tous les états au fur et à mesure qu'ils se produisent. Matière et mémoire. Ces états sont purement subjectifs. Je suis le seul à les avoir vécus. Deuxième argument. La mémoire me permet d'avoir conscience de mon individualité. Le psychiatre Henry Hay définit ainsi la mémoire. Elle est la fonction d'intégration du passé dans le présent. Ainsi, comme le rythme même de mon existence, la mémoire n'est pas autre chose que cette respiration qui vivifie, au point qualitativement indivisible de l'instant présent, ce que je suis par ce que j'ai été. Étude psychiatrique. En ce sens, l'on peut dire que rien n'est plus intime que la mémoire. Troisième argument. J'imagine autant que je me souviens. La faculté d'imaginer est pure subjectivité, ce que montre si bien Proust, lequel écrit, dans le temps retrouvé, même pour la duchesse de Guermantes, son charme ne m'était visible qu'à distance, et s'évanouissait quand j'étais près d'elle, car il résidait dans ma mémoire et dans mon imagination. En bref, la mémoire renvoie à un passé qui n'appartient qu'à moi. Deux individus ne garderont pas le même souvenir d'un même événement. La mémoire est indissociable de notre propre sensibilité. Antithèse. La mémoire ne peut pas être individuelle. En effet, la mémoire individuelle est dépendante des cadres sociaux qu'un groupe donné fournit à l'individu pour la construction des souvenirs. Elle dépend de la famille, de la classe sociale, de la communauté de croyance. Premier argument. La mémoire est fondamentalement un phénomène collectif. Halbwachs réfute toutes les doctrines individualistes de la mémoire. Selon lui, se souvenir, c'est se placer au point de vue d'un ou de plusieurs groupes dans un ou plusieurs courants de pensée collective. Cela signifie que se souvenir, c'est reconstruire le passé à partir des données que fournit la collectivité à laquelle nous appartenons. Deuxième argument. L'individualité de la mémoire n'est qu'une illusion. Il est faux de penser qu'il existerait une mémoire individuelle préalable à tout cadre social. La preuve en est que la mémoire de chaque individu, le regard qu'il porte sur le passé du groupe auquel il s'identifie, change selon la place qu'il y occupe. Et cette place elle-même change selon les relations qu'il entretient avec d'autres groupes. Troisième argument. La mémoire repose sur des conventions. Il n'y a pas, écrit Halbwachs, de vie ni de pensée sociale concevable sans un ou plusieurs systèmes de conventions. Ces conventions, qui sont tout d'abord linguistiques, forment une complexe combinaison d'influences sociales qui marquent la mémoire de chaque individu et la rattachent nécessairement à la mémoire collective. En bref, ce n'est pas l'addition des mémoires individuelles qui forme la mémoire collective. Cette dernière constitue une entité sociale à part entière et influence de façon notable la mémoire de chacun. En bref, dans les cadres sociaux de la mémoire, Halbwachs critique le subjectivisme de Bergson et lui oppose la notion de conscience sociale. La mémoire collective, reposant sur des conventions linguistiques, religieuses, historiques, rend compte de cette conscience. S'il est vrai que l'on ne garde pas le même souvenir d'un événement donné, selon que l'on est riche ou pauvre, que l'on est juif ou catholique, il n'en demeure pas moins que la mémoire, à laquelle s'attache notre imagination, nos désirs, notre sensibilité, garde quand même une part de subjectivité. Cela apparaît clairement lorsqu'on lit des œuvres comme celle de Proust. L'artiste reconstruit le passé d'une manière qui est à la fois unique et entièrement nouvelle.
Le travail de mémoire devient alors pure création. Notes et commentaires. Maurice Halbwachs, sociologue français, né en 1877 et mort en 1945. Il a tout d'abord étudié la philosophie auprès de Bergson, puis s'est tourné vers la sociologie, adhérant à l'école de Durkheim. Après la Première Guerre mondiale, il entre dans la prestigieuse Université de Strasbourg, qui compte parmi ses membres Charles Blondel, Marc Bloch, Lucien Febvre. Nommé à la Sorbonne, puis au Collège de France, il est arrêté et déporté à Buchenwald, où il trouvera la mort. Citation. La société, suivant les circonstances et suivant les temps, se représente de diverses manières le passé. Elle modifie ses conventions. Comme chacun de ses membres se plie à ces conventions, il infléchit ses souvenirs dans le sens même où évolue la mémoire collective. Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire.